commence par plus fort. Voilà. Il faut être ancien pour en voir plus. Et on est dans certaines photos que j'ai pas vues. Sont anciennes. Pourtant, comment on peut donner. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus moderne. C'est quoi? C'est. Oui, voilà. C'est ce que j'aime. Oh, c'est là du mal à démarrer. Oh, la mobilette ne veut pas démarrer. Oh, la mobilette, tout à la pédale pour faire avancer le moteur ne veut pas démarrer. Ah, ça, c'est dur. Ah, j'ai connu ça. Hey, voilà. Force de la motomécane, de la Peugeot. Alors, il n'y a pas de marque française, mais les autres, en général, c'est les marques qui n'existent plus. S'il y a un spécialiste là dans la foule qui peut venir me donner quelques conseils, un intervenant spécialiste des vieilles motos, je suis preneur. J'entends encore là-bas au loin, j'entends un moteur. Eh ben, et j'entends mal. C'est pas un moteur, c'est de la musique. Oh là là, il a les oreilles un peu en vrac, hein, ce matin, l'animateur. Alors, moi, on m'avait annoncé par téléphone, il y a 15 minutes, on m'avait dit que le groupe suivant, c'était le Funky Brass. Je garantis pas l'information. Avec de l'accordéon, j'ai un petit doute. Hein. Permettez-moi ce petit doute. En attendant, c'est de la musique. Et de la musique ancienne qui arrive, voilà, qui arrive au niveau, presque au niveau de l'église. Interprétant un air très connu, je pense, de la plupart du public. Si, c'est les Funky Brass. Ah, ok, d'accord, ils ont même changé de tenue. Sont adaptés aux conditions et à l'événement. On peut les applaudir bien fort, ils nous viennent d'Étang, les Funky Brass. Avec les jeux, allez, il faut avancer les gars, il faut avancer, parce qu'il y a les vaches qui vous poussent là. Ils vont être obligés de jouer de la musique en courant, parce qu'elles sont pressées de retourner au champ. Ah, elles sont belles, avec leur décoration entre les cornes, quelques branches d'épicéa, une petite branche d'épicéa et la croix de Savoie, des fleurs, des delvès. Oh. Elles sont parées pour la fête. Est-ce que vous avez remarqué les énormes smiles qu'on appelle les carons qu'elles ont au cou, qu'elles portent au cou? Le berger. Bonjour monsieur, comment c'est votre nom? Serge. Serge, qui est un chien berger d'ailleurs? Ah. Hey, comment vas-tu? Ouais. Eh, vous êtes fait tout le monde dans les vaches, hein? Ah, ça va, voilà. Avant la suite du défilé, un petit morceau ici sur la place du Monument, joué par les Funky Brass. Un morceau
aussi connu que le président, que tout le monde va interpréter, chantonner. Moi je passe au suivant, au char suivant. Voilà. C'est l'image Roland Garin Laurel qui débute avec ses chars. Ah ouais, on m'avait dit un char, il y a deux chars. Voilà les trois petits cochons, la maison des trois petits cochons. En fait, les trois maisons des trois petits cochons qui défilent aujourd'hui à l'occasion de cette fête des montagnes. Ouais, c'est superbe. Ça, c'est une belle surprise. Bravo à vous. Bravo, Roland. Voilà, nos trois petits cochons, mais alors ils sont à l'aise, tranquilles, dans la cour de leur petite maison. La première maison, vous allez voir arriver la maison en paille. Les trois petits cochons sont là, tranquilles, en train de faire la cassette. Trois autres petits cochons, voilà, je dirais étranges, qui me font coucou de la main. Vous verrez, passer, vous comprendrez. La maison, ça c'est la maison en briques, et on a la maison en bois. C'est l'inverse, hein, mais la maison en bois, la maison en briques. Oh non, mais classique. Attention, derrière les cochons, qui c'est qu'on retrouve? Le loup. Et il y en a deux dans le défilé. Attention, vous avez intérêt de vous défendre, les petits cochons, parce que le loup approche et il a la date. Et alors les biquettes, derrière, voilà, tout ça c'est l'élevage de Roland Garin Laurel, voilà, qui a coordonné, qui a organisé, orchestré et scénarisé, on pourrait se dire, cette partie de défilé. On peut les applaudir, on peut applaudir ces dames aussi, avec leurs costumes folkloriques, voilà, qui viennent apporter, voilà, à leurs hommes de quoi tenir le coup, hein. C'est de la boisson, même moi, on verra plus tard. Ah, vous aussi? Ah, pardon, oui, oui, vous aussi, effectivement. Parce que vous travaillez à la ferme? Ah, oui, d'accord. Je rigole. Alors, et ça, voilà, avec notre, avec l'âne, indispensable, hein, pour faire les transhumances. Comment il s'appelle? Comment ça se fait? Non. Oh, le pauvre, il n'a pas de nom. Pardon, j'ai pas fait des vérifications. Allez, ça compte. Alors il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a toujours le même, voilà, la même coupe. Avec donc toutes les, en déambulation, toutes les activités en élevage, hein, le chaudron, et puis les enfants ont tourné, voilà, ou à la poussette. Voilà, il est fier de sa poussette de notre petit Sam. Comment il s'appelle? Mathis. Bonjour Mathis. La voix est là-bas. Il comprend pas bien. Il se dit tiens, j'entends mon nom là-bas. Salut Mathis. Qu'est-ce qu'il est mignon. Voilà, futur berger. Bonjour mesdemoiselles. Ah là on est parti poigner. Hein. Oui, vite, avant que ça lui arrive. Voilà, d'autres enfants dans leur gueule. On dit bonjour, on applaudit tous ces petits enfants. Eh, le chaudron, je parlais du chaudron tout à l'heure. Il est vide, là? Ouais. Hop, ok. On va le remplir. On va faire la tome tout à l'heure. C'est vous qui faites la tome? Je sais que c'est Roland qui va faire la tome tout à l'heure. Ok, ça va. Alors là, voilà. Voilà une charrette, comment on pourrait appeler ça? Un petit chariot. Voilà, le petit cochon. Ah, c'est un petit cochon de lait, j'avais pas reconnu, voilà, parce qu'il tape dans les mains comme ça, donc voilà, excusez-moi pour ma prise de truc, c'était un... Comment il s'appelle? Louis. Et puis, bonjour Louis. Tu vas bien? Et là, c'est la poule, voilà, et là, il y a les œufs là-dessous, avec le biberon aussi du petit cochon. D'accord. Eh bien, bon défilé, voilà, là, donc elles sont, tout ce beau monde est parti en direction de la place de l'hôtel de ville. Arrivent d'autres troupeaux. Je vois au loin de belles tarines. Tout à l'heure, on a vu beaucoup. Alors les vaches, c'était des abondances. Il y avait eu deux tarines, races locales évidemment, avec lesquelles on fait le meilleur fromage au monde.
Et là, on a effectivement quelques beaux spécimens de tarines auxquels on a laissé pousser les cornes. Je dis ça, je dis rien. Voilà, elles sont au nombre de... Oh là là, elles sont magnifiques, de véritables bêtes de concours. Bravo. Bonjour. Vous, c'est Sébastien, c'est ça? Ah là, oui, ah. Voilà. Elles sont sages, véritables tarines. Voilà, des vaches laitières, eh bien, conquis pas mal de montagnes à travers le monde. Robustes. Robustes et sages à la fois. Hein, ouais, ça dépend. Quand on les libère au printemps, quand elles voient les premiers jours, les premiers jours de liberté à la sortie de l'étable, elles deviennent un peu sauvages quand même. Oh, ça dure 2-3 jours, puis après, ça se calme. Voilà un super troupeau de moutons, de brebis. Hein. Que des brebis? Oui, il y a que des brebis. Qui tonne et marteau pour la plupart. Et vous êtes, madame, la bergerie des Pans. Et vous arrivez d'où? C'est loin des Pans? Au château au-dessus. D'accord. Voilà. C'est... Voilà, la plupart avec leurs yeux noirs, le corne recourbé, leur museau noir, c'est la race tonne et marteau, superbe laine. Bonjour monsieur. Moi, ouais. Alors à savoir que, voilà, puisqu'on parle de tonne et marteau, dans peu de temps, hein, je sais pas exactement, je sais pas si c'est dans une ou 15 jours, on n'oublie pas la fête pastorale de marteau, justement pour, eh bien, faire hommage et célébrer cette race de tonne et marteau. Derrière les moutons, à nouveau d'autres bovins, beaucoup plus jeunes que ceux qu'on a vu passer il y a quelques minutes. Voilà. Les veaux. Alors les veaux, voilà, c'est... Hein, ils sont plus dynamiques. Ça court, hein, voilà. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Donc là, c'est l'élevage... comment? Du vent? Bugant. D'accord. Bien. Ok. Dites, ils sont nés quand ceux-là? C'est les veaux de... Ils ont 1 an ceux-là. Ah, c'est les veaux de l'hiver dernier. Peut-être pas... Celui-là est un peu plus vieux, celui-là, et celui-là aussi. Donc, quelques veaux, tarins et l'abondance, de race tarine et d'abondance, avec à nouveau des chèvres. Alors, il n'y a pas que des chèvres. Hein, les 2 premiers, c'est pas des chèvres. On pourra toujours essayer de les traire. Rien ne sortira. Par contre, on a nos biquettes derrière. Bonjour, mademoiselle. Alors là, c'est les caprins de Bugan aussi. Non, c'est ça? Ok, d'accord. Ouais, ça y est. J'ai retrouvé mes repères. Et il y en a un certain nombre de biquettes. Alors, tous ces animaux que vous voyez passer, hein, tant sur la place du monument que sur la place Hôtel de Ville, si vous voulez aller les voir tout au long de la journée, vous allez pouvoir vous déplacer jusqu'au parc des Charmettes. Et ainsi, voilà, les voir en troupeau dans leur parc, etc. Si vous ne savez pas où se trouve le parc des Charmettes, bah vous suivez les chroniques par terre, les pousses de vache, et vous allez trouver. Au bout, il y a le parc des Charmettes. Hein, voilà. Celle-là, elle ne veut pas avancer, c'est ça? Ah, d'accord. Vous l'avez volé au troupeau d'à côté. D'accord. Alors voilà, d'autres bovins, d'autres vaches, avec leur caron. Bonjour messieurs. Donc là, c'est l'élevage. C'est quel nom? Oui, l'abondance, oui.
Et du croisement limousin. Ah, il y a du limousin. D'accord. Non, je vais demander le nom du berger. Tétas Benjamin. D'accord, Tétas Benjamin. Ok. Voilà. On vous remercie pour votre présentation et votre participation au défilé. Allez. Voilà. On nous laisse un petit cadeau au passage. Mais quand on a envie, on a envie. Hein. C'est ça. Elles ont beaucoup de chance par rapport à nous, hein, les vaches. Ah oui, oui. Elles font là où elles ont envie, et puis c'est tout. Ça crée moins des maladies, des problèmes intestinaux et autres. Allez. Ah, mais tu avances. Ah, mais attention. Je crois qu'il y a une idylle entre les deux là qui se passe. Hein. Il y a... Oui, oui. Je ne sais pas si elle a envie de lui, mais lui a envie d'elle. C'est comme ça la vie. Ah, c'est comme ça. Et oui. Alors, d'autres moutons et brebis. Alors, c'est une race locale, hein, les museaux noirs avec les yeux noirs, la tonne et marteau. On dit la tonne et marteau, mais c'est la tonne et marteau, hein, c'est la ville de Tonne. Voilà, un petit troupeau, je sais pas à qui appartient ce troupeau. À qui appartient ce troupeau? Damien Dos Santos. Ah, voilà, ok. Donc, Dos Santos. Le 29, voilà, merci. Le 29, c'est quoi le 29? Mais justement, tout à l'heure, je parlais de la fête pastorale marteau, justement, pour célébrer cette race de moutons, tonne et marteau. C'est le 29 septembre, c'est-à-dire à la fin du mois. Là, on n'en est qu'au début, on est au 1er septembre. Et on voit passer maintenant les piquettes. Elles sont jeunes, celles-là, dis donc. Et il est en train de secouer le seau. Je ne sais pas ce qu'il y a comme friandise dans le seau. Alors, elles adorent, hein. Elles sont folles de lui, hein, ou de ce qu'il y a dans le seau, je ne sais pas, mais voilà. Ah, un attelage, maintenant, on va pouvoir applaudir un attelage avec, je pense que ça va être une jument qui est attelée, voilà, c'est ça, parce qu'il y a son petit poulain, mais voilà, qui la quitte pas. Voilà. Et dans le char, on peut dire, hein, la carriole, on a de la volaille. Et des lapins, des gros lapins. Ouh. Alors, les canards et les lapins. Les lapins, je ris de là. Vu leur âge et leur embonpoint, je pense qu'ils vont pas vivre vieux, ceux-là. Alors, on continue avec, au passage. Alors là, on a un tracteur, voilà. Hein, maintenant, on passe à la motorisation. Puisque pendant le temps des alpages, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes? Eh bien, on en profite pour faire les foins. Hein? Donc, là, pour le coup, dans cette remorque, bonjour monsieur, on n'est pas en train de faire le foin, là, on est en train de taper la belote, là. Ah, d'accord, ah oui, ok. Ah, oui, non, j'en ai déjà suffisamment, merci pour le bébé, mais il est mignon, mais là, allez, on fait chauffer la soupe. Superbe, une scène, voilà, une scène d'antan, hein, sur ce char. Et juste derrière, tu vois, je parlais de la mécanisation, et ben voilà, comment dire, un engin automoteur, hein, qui sert à la fois de râteau-faneur, de faucheuse, voilà, on fait tout avec ça dans la montagne. Un TerraTrack, voilà, j'ai cherché le nom. Superbe. Le TerraTrack, alors, c'est intéressant, je dirais, l'opposition qu'il y a entre l'engin et ce qu'il a dans la remorque. Hein. Il y a à peu près, je dirais, allez, peut-être pas 100 ans, mais 70-80 ans d'écart. Hein, entre l'engin motorisé et cette espèce d'ustensile. Le vent volé, voilà. On s'en servait dans le temps pour séparer le blé, le grain, de sa poussière et des brins de paille qui traînaient avec. Ça se passait juste après le battage. Il fallait passer le blé au vent. Et avant qu'il y ait le vent à manivelle, il y avait le vent à bras. Eh oui. Mais grâce à l'ingéniosité des paysans et surtout des artisans, on arrivait à concevoir avec du bois et quelques bouts de ferraille des appareils et du matériel très utiles et, voilà, et qui multipliaient la productivité
et la production donc des exploitations agricoles de l'époque. Alors, voilà un autre tracteur qui est beaucoup plus ancien que le TerraTrac, le Massey Harris. Il y avait le Massey Ferguson, je ne connaissais pas le Massey Harris. Il a quel âge, dites-moi? 1951, donc voilà, millésimé 1951. Il a déjà des heures alors, hein. Il a des heures dans le coffre, hein, j'imagine. Il a souffert. Mais il tourne encore bien, hein. Ah ouais, un bel engin. Oh mais non, il fait plus de travaux, hein, c'est juste des défis. Il est là pour se promener. Voilà, pour se promener. Alors par contre, derrière, ça a aussi des heures. Une batteuse. Ah là, que de souvenirs. Alors, on mettait les gerbes de blé, c'est ça? Les gerbes, on n'appelait pas ça les gerbes. Ouais, c'est ça, les gerbes de blé, si c'est ça. On les introduisait comment? Ici, à l'entrée, et puis voilà. Et on le battait, c'est là qu'avant le vent, on faisait le battage. Mais avant le battage, avant la batteuse, il y avait le fléau. Hein. La batteuse, c'est dans les campagnes, c'est dans la plaine. En montagne, on se servait du fléau. Hein, je parlais du vent. Voilà, un vent à bras, voilà. Ça, avant le vent mécanique. Voilà le vent à bras sous la batteuse. Et voilà, derrière, on mettait la gerbe de blé et ça sortait ici la paille et puis le blé tombait, voilà, dans les paniers juste dessous. C'est formidable. Enfin, je ne sais pas si c'est formidable. C'est l'époque d'avant, un temps passé, où il fallait peur de la peine et du travail. Hein. Attention. Et ça faisait des gars costauds, des femmes aussi. Alors, l'association des rêves des pitchouns. Voilà, rêve des pitchouns, voilà, ça c'est. Eh bien, c'est les chevaux, c'est les poneys. Voilà, on apprend à élever, éduquer, soigner les chevaux, les poneys, et puis on apprend à les monter aussi, c'est ça. Les grands apprennent ça aux petits. Eh oui, vous voyez, hein, comme quoi, j'ai bossé un peu mes fiches hein, avant de venir. Merci, non, donc, voilà, vous êtes sur Ugine, c'est ça? Ah, Marteau, pardon, voilà. Donc, vous allez, oui, on est voisins, oui. Vous avez participé à la pastorale de Marteau. D'accord, ok. On fait la liaison, hein, puisque c'est deux grandes fêtes traditionnelles, donc pourquoi pas, à l'occasion de cette fête des montagnes, parler de l'autre. Attention, vous posez les pieds, hein, il y a quelques cadeaux comme ça sur la route. Bon, après, si vous voulez en emporter. Oui, voilà. Pas tout à fait aussi. Bon, et donc vous venez nombreux, non? Combien vous êtes? Il y a tout ça, il y a toute la troupe là. Et combien de chevaux en tout? 1, 2... Il y en a 7. 7 chevaux. Il y a des poneys ou? Et le petit... Il a 1 mois. Oh, on dirait pas. Je ne m'y connais pas trop en chevaux, mais alors 1 mois, ah oui, il est déjà bien gaillard le gars. Ça. Voilà. Un monsieur, une demoiselle? Un petit garçon. Et son nom? Jackpot. Jackpot. Eh bien, on lui souhaite bonne chance, Jackpot. Allez, c'est parti. C'est parti au rêve des pitchouns. Voilà, ils sont magnifiques ces chevaux. Magnifiques. Voilà. Très belle, oui, très belle association avec, voilà, je vois beaucoup de monde avec des chevaux superbes pour ce défilé. Et qui c'est qu'on retrouve sur la route du Gine? Eh bien, ces messieurs de la route des Tomes. Bonjour, comment allez-vous? Bien, oui, bien. Très bien. Ah bon, d'accord. Avec leur musique, leurs mules, parce qu'on transporte les tomes sur le dos des mules. Eh bien, bonne route. On se retrouve tout à l'heure, je pense. Ouais, c'est votre baptême aujourd'hui. Ah bon? C'est votre première? Oh là là, formidable. Et donc, on fait du bisoutage pour la première? Voilà. Hein? Ouais, c'est... Voilà. Alors, évidemment... Tout le monde connaît, hein, enfin, puisque... Alors, c'est pas la première fois que ces messieurs de la route des Tomes passent par Ugine à l'occasion de la fête des montagnes. Donc on peut les applaudir sur leur passage. Voilà. Leur faire un petit coucou, leur souhaiter la bienvenue.
la pastourelle du Val d'Arly, pardon, donc qui suit la route des Tomes avec le char de la pastourelle. Bonjour messieurs. Oh, ça aussi, dis donc, il est hein, il n'est pas d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus récent que. Et c'est quoi la marque, parce que je vois pas. Un piston. Un piston. Le bruit. Ah, si vous entendez le bruit, ça... pop, 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 pop. Il y a un piston, le gars. C'est un 4 temps quand même. Non, mais un piston, mais 4 temps. Ah oui, ouais. 60 ans. Ah oui, 60 ans. 60 ans. Oh là, c'était un joyeux anniversaire. C'est quoi la marque alors? Dutz, c'est quoi? Ah oui, Dutz, tu vois. Généralement, la couleur là, c'est du Dutz. Allez, qu'est-ce qu'on trouve dans la remorque? Voilà, on s'occupe. On s'occupe pendant le défilé. Comment vas-tu? Ça va? Les nouvelles sont fraîches? Voilà, la pastourelle du Val d'Arly après le char, eh bien on a les bambins en costume, les violonneux, accordéon, violon et flûte traversière pour nous faire entendre les plus beaux airs et les plus belles chansons d'époque de notre région. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? La route n'est pas trop longue? Non, ça va. Ah bah, bon, très bien. Bel attelage pour suivre la pastourelle. Alors, je sais plus où j'en suis, hein, je sais plus. C'est... Alors, bonjour messieurs. Vous c'est quelle association? L'association Musée du Gine. C'est le musée du Gine, pardon. Dis donc, comptoir. Voilà, bien, cherchez bon, avant de... On a un cheval de trait, un comptoir de pure race, attelé comme à l'époque. Qu'est-ce que c'est joli. Avec derrière donc, les pompiers, hein, le chauffeur évidemment. Là. Mais donc c'est une pompe, hein, donc nos amis les pompiers, on a deux pompes, une pompe donc tirée par le cheval de trait. Voilà. Et ça fait de l'eau, hein. Ah, oubliez de brancher la lance. Hein. Sinon, on aurait pu arroser tout le monde, ça nous aurait fait du bien dans cette chaleur. Et là derrière, une pompe à bras, attelée à deux pompiers. Les pauvres. Voilà. Il y a le feu quelque part, non? Ça... Exercice. Ah, il y avait 4 pompiers. Faut tirer la pompe. D'accord, super. Alors ce matériel, évidemment, sera en exposition au local des pompiers. Donc le local, vous avez vu, c'est voilà, presque à la sortie nord du bourg. Local des pompiers. Bon, et puis si vous ne connaissez pas, vous demandez, il y en a beaucoup qui connaissent. C'est là que toute la journée va être exposé ces matériels anciens, matériels de lutte d'incendie. Alors, l'association des savants du Gine, qui est le centre d'équestre du Gine, avec les poneys. Bonjour, mesdemoiselles. Beaucoup de demoiselles, pas beaucoup de jeunes hommes. Ah, vous êtes seul, un jeune homme, entouré de ces charmantes demoiselles. Et les chiens. Bonjour, alors je ne veux pas les faire peur. Le club des bergers, non, c'est ça? Club des bergers de Savoie. Je vais déposer la question, c'est quoi la race? Comment? Et c'est une race en cours de reconnaissance. Ah mais c'est génial ça, parce que moi je reconnais, j'en ai connu dans mon enfance des chiens qui avaient cette tête-là, et on a tous connu l'affaire. On ne savait pas effectivement que c'était une race. Parce qu'aujourd'hui le chien de berger, tout le monde connaît le border collie. Il y a pas malheureusement, heureusement, il y a aussi le berger de Savoie. Et vous êtes en cours de reconnaissance de la race. Eh ben, allez, on est avec vous, bon courage. Merci, bravo les chiens.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voilà. Voilà, les anneaux pour dire que nous l'avons, je vous laisse passer. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. En tête de cortège, bien des demoiselles. Les mois dernier, de plus en plus de demoiselles s'inscrivent au club de foot. Et c'est en la mascotte. Donc commencez. Monsieur F. F. Oui, F. Foot. Bon, ok, on passe tout, on reprend. Voilà, c'est quelque chose de sérieux, le programme éducatif fédéral. On reprend les mascottes. Monsieur, voilà. C'est pas les infos. Autant que possible. Et là, on a des devoirs des nageurs. Là, c'est les amateurs de ballon rond, les amateurs de... J'ai fait Donc, ça va ouais. Bon, vous pouvez voir. Trois vagues. Ah, ouais, d'accord. Les vagues, les trois vagues. Et bien, il y a des fois, il faut se gagner dans les lacs de montagne. Bravo, Dauphin. Dauphin du Chinois, voilà. Là, on donne Gilles Unique. On se passe peut-être, mademoiselle, non, oui, c'est bon, là. La République Eugène, suivi. Ah, ouais, c'est bon, voilà. On applaudit, s'il vous plaît. Donc, on a les sections, on a les masques, on a les rubans, voilà. Les trois accessoires nécessaires, donc, aux compétitions, aux gymnastiques. Voilà, on a joué, bravo, on a donné, voilà, joli. Là, c'est pareil, hein, je dis tout à l'heure, là aussi, il y a beaucoup de gymnastes. Ah, d'accord. Ça ne pas beaucoup de monde, oui, ça manque, hein, les garçons. On a peur de se casser le dos, on a peur de faire des efforts, l'entraînement, qu'est-ce qu'il nous rebute c'est ici, voilà, c'est le télescope, évidemment, le télescope du Chine. Là, par contre, la parité, voilà, on a autant de garçons que de filles. Ok, voilà. Alors là, jouer dans la rue au tennis, comme ça, c'est un sacré exploit. Voilà, on arrive, hein, vous venez d'inventer un nouveau sport, le tennis. Non, je rigole, allez. On continue tout de suite après. Parce que on est passé, donc on n'a pas de musique, on a l'assaut, qui veut dire... Non, c'est quoi l'assaut? Association sportive... Elle n'a pas plus, ça doit être Eugène. Non, mais il n'y a pas d'âge. Bon, si vous avez l'info, vous partez, vous envoyez des messages.
fait, j'ai jamais su. Merci pour votre participation à la soirée. On les applaudit encore. Allez, on tente sa chance, messieurs dames. Pour un but marqué, un apéro gagné. Qui veut tenter sa chance? Oui, monsieur, là-bas. Attention. Un but marqué, l'apéro gagné. Oh! Déchire en apéro. Ah ouais. Les deux alors. Non, ça c'est du bouche. Ça c'est le truc qui nous donne, ça vous remplit bien la l'estomac. Pour tenir le coup, cette journée va être sportive pour toutes et tous. Donc il faut bien se courir, bien s'alimenter, et prendre des calories. Sinon ce soir on a des kilos complètement perdus. Bravo, bravo à tous. Il y a des champions, et sinon. Comment de nouveau, c'est le jeune qui s'est quitté, oui. Pour savoir, ouais, on applaudit. D'accord, champion de savoir. On fait d'accord débutant. Bravo. Bravo à tous. Allez. Des fois, il le remballe, mais de toute façon, un four, il y Alors, de musique en anglais, en voilà, avec les vieux de la passerelle. Non, c'est quoi? Ah, c'est sorti. Le groupe folklorique de le Savoie. Là, la tradition populaire de la Savoie. Ça danse. Et ça chante. Et là, nous savons, on va avoir l'immense plaisir de les voir évoluer sur le podium avec ses danses et ses musiques. Venus passer les moments de confrontant pour pouvoir réentendre un plaisir. Bonjour, bonjour.
Vas-y, tiens. Le
vanne électrique. C'est le fusible, celle-là, elle a pas le fusible, elle a gagné. Ça lève bien ça encore, dis donc. Il aime le cinéma, il travaille avec moi. Il a plus le droit de taper parce que t'es mécanique, il a le droit de taper au boulot. Est-ce que c'est pas